est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres de cette édition. Le collectif des habitants de Mbour 4 Extension demande au président de la République d'intervenir la libération de leurs membres arrêtés suite aux démolitions des habitations. Le comité électoral de Benno Bokk Yakaar de Thiès-Est a réuni tous les responsables pour une remobilisation des forces en vue des élections à venir. Vous l'entendrez dans cette édition. Également, dans l'actualité de ce soir, c'est aussi la visite de chantier du stade de Maniang Soumaré par Maître Augustin Senghor qui promet la fin des travaux en fin juin. Et puis, 4 nourrissons périssent calcinés dans un incendie à l'hôpital Magatte Lô de Louga. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, la communauté sénégalaise en Italie en deuil une des leurs du nom de Mamdi Konsambe, morte à la gendarmerie à Bergamo. En sport, 14e journée, Oslo FA occupe le fauteuil de leader en National 1 et en basket, AS Douane et AS Ville de Dakar sont leaders. La revue de la presse marquera la fin de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, merci de vous informer sur Prestige TV. Covid-19 au Sénégal, une baisse considérable des cas au ce jour avec 31 nouvelles contaminations sur les 1194 tests réalisés, 2 nouveaux décès et 43 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1194 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,60%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 10 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 21 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 15 cas, dont 3 à Liberté 6, 2 au Mariste et à Yoff, 1 à la Cité Murtada, Fass, Guédiawaye, Mamel, Médina, Point-E, Rufisque et Sébikotane. Dans les autres régions, on a dénombré 6 cas, dont 2 à Thiès, 1 à Diourbel, Kédougou, Mbour et Ourossogui. 43 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le dimanche 25 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés et jugés stables. Je vous le disais en début de titre, suite à la démolition de leur habitation avec surtout l'arrestation de 4 de leurs membres, le collectif des habitants de Mbour 4 Extension demande au chef de l'État Macky Sall d'intercéder pour leur libération. Leur porte-parole que je vous propose de suivre. Réunis ici en convoquant la presse et la population de Thiès pour parler directement avec le président de la République pour qu'il intervienne, parce qu'on a des frères qui sont arrêtés depuis presque 3 mois et depuis lors le dossier ne bouge pas et ce sont des pères de famille, leurs parents, leurs enfants, leurs femmes sont dans le désarroi total et on voudrait vraiment une diligence du dossier, de ce dossier judiciaire-là, vraiment, parce que les gens souffrent. Au-delà des désagréments et des dégâts, on voudrait un apaisement de ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Bon, comme on l'a dit, et comme l'a dit mon frère Lai, dans le dossier, on ne peut pas entrer dans le dossier, mais on peut dire au moins qu'on leur reproche un lotissement illégal dans la forêt classée. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas vrai, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse,
pour qu'ils puissent rejoindre leur famille en attendant que la procédure continue à travers une liberté provisoire ou un contrôle judiciaire. Vous pensez qu'ils ont des garanties? Mais naturellement, parce qu'on les a convoqués, ils n'ont pas fui. Il y a certains qui ont fui le pays. Eux, ils ne l'ont pas fait. Ils ont rejoint, avec leur convocation, ils ont rejoint la police et la gendarmerie. Donc, ils ne vont pas fuir. Ils ont des garanties, à mon sens. Certains sont des fonctionnaires. Et au-delà de 6 mois, ils peuvent perdre leur poste. Parlons politique. Dans cette édition, le comité électoral de Benno Bokk Yakaar a réuni tous ses responsables de Thiès-Est en réunion occasion pour appeler à une remobilisation de leurs militants et de toutes les forces pour la préparation des élections prochaines. Abdoulaye Dieye est leur porte-parole. Aujourd'hui, nous avons eu à initier cette rencontre qui est un cadre d'échange et de dialogue, mais également initié par un comité d'initiative qui ont eu très sincèrement le courage d'appeler à toutes les forces au niveau de la commune de Thiès-Est. Donc, comme vous le savez, toutes les responsables, tous les responsables de la commune de Thiès-Est ont venu répondre massivement à l'appel de ce comité d'initiative. Donc, comme vous le savez, depuis les élections présidentielles de 2019, on a remarqué une léthargie. Donc, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de discussion sur le bilan. Donc je pense que il est nécessaire aujourd'hui de faire un diagnostic des élections passées parce qu'on va vers des échéances très importantes qui sont les élections locales. Donc nous tous, nous devons se réunir autour d'un cadre pour échanger, mais également apporter des stratégies pour mieux gérer notre coalition Benno Bokk Yakaar. Autre aspect de l'actualité, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, en compagnie d'une forte délégation, a effectué une visite de chantier au stade Maniang Soumaré. À cet effet, il a promis la fin des travaux au mois de juin. Ces propos sont recueillis par Fallou Ndao et Adiba. Comme vous le savez, la Fédération, en relation avec la FIFA, dans le cadre du programme Forward, et partiellement sur fonds propres, a décidé d'offrir donc à la ville de Thiès, aux populations de Thiès, un terrain en gazon synthétique de dernière génération, mais aussi de construire des tribunes et plus tard un siège pour la Ligue de Thiès. Et tout ça sera construit dans l'enceinte du stade Maniang Soumaré. Et à mi-parcours des travaux, il était important de venir faire cette visite de chantier afin d'évaluer ce qui a été fait et surtout de voir les voies et moyens d'accélérer le process pour que, au grand plus tard, mois de juin, les travaux puissent être réfectionnés et inaugurés et que ça soit mis en service et mis, bien entendu, à la disposition de la jeunesse thiessoise, des populations thiessoises, des sportifs thiessois. Comme vous le savez, Thiès nous a fait l'honneur d'accueillir le football sénégalais à travers ses différentes équipes nationales avec le stade de Lat Dior. Il était important qu'en retour, la fédération contribue vraiment à augmenter la capacité en termes d'infrastructure de cette ville qui, on le sait, est historiquement une ville de football. Et je suis heureux moi-même qui n'avais pas mis les pieds ici depuis le début du chantier de voir que sous la houlette de notre agent en maîtrise d'ouvrage, Jo Sambou.
À présent, notre rubrique santé portant sur l'hydratation pendant le mois de Ramadan avec Rokhaya Mbengue. Bienvenue. L'hydratation doit être le mot d'ordre en cette période de Ramadan. Dès la rupture du jeûne, les usagers doivent boire en grande quantité. Chacun ne doit également pas oublier de s'hydrater juste avant la reprise du jeûne. Mais quelle boisson privilégier? Eau à volonté, soupe, bouillon, type korba et autres soupes traditionnelles, infusions, tisanes. Vous pouvez également consommer des boissons chaudes type café ou thé, mais mieux vaut ne pas trop en consommer le soir, cela pourrait perturber le sommeil. Enfin, les boissons de type soda ou jus de fruits sont à consommer avec modération, étant très ou trop sucrés. On les réserve à la rupture du jeûne pour refaire le plein d'énergie. L'actualité nationale de ce jour est surtout dominée par la mort de 4 nourrissons au service néonatal de l'hôpital Magatte Lô de Louga. Les détails, c'est avec Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec l'aéroport international Blaise Diagne. AIBD vient d'être assaini d'une vaste mafia huilée ingénieusement entretenue par des agents de structures sous-traitantes aux grandes dames de passagers et surtout de compagnies aériennes, dont Air Sénégal. Un démantèlement à partir d'une plainte déposée par la police espagnole se plaignant de l'arrivée sur son sol d'un passager tout au moins mystérieux. Ensuite, le leader de la philosophie Gëm Sa Bopp est descendu sur le terrain pour rencontrer les diplômés sans emploi, les marchands ambulants, les laveurs de voitures, les tailleurs, les mécaniciens, les menuisiers, les commerçants, les vulgarisateurs, les tchak-tchak, les vendeurs de café Touba, les taximans, les apprentis et les coxeurs partant de Colobane à l'avenue Centenaire au marché Petersen en passant par le marché Sandaga ainsi que devant les tapisseries de Canal IV. La chanson est la même avec des réactions d'indignation des travailleurs de l'informel, non sans exprimer leur colère sur le régime en place. Terminons l'actualité nationale avec 4 bébés tués dans l'incendie du service néonatologie de l'hôpital Magatte Lô. La mort de 4 nourrissons dans l'incendie du service néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère est un drame qui va longtemps éteindre les parents des bébés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances. La vastuté de l'installation ne peut pas être exclue. Sur l'international, la communauté sénégalaise vivant en Italie en deuil avec la mort de leur compatriote du nom de Mamdi Konsambe suite à la décharge d'une arme à impulsion tirée par un gendarme. Démarrons l'actualité internationale en Algérie avec le démantèlement d'une cellule séparatiste kabyle projetant des attentats. C'est le ministre algérien de la Défense qui a fait l'annonce hier. Rappelons que ses membres sont impliqués dans la planification d'attentats et d'actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, a-t-il précisé dans un communiqué. Et puis en Italie, la communauté sénégalaise vivant à Bergamo est en deuil. Une patriote sénégalaise du nom de Mamdi Konsambe serait morte à la gendarmerie rue Melo del Monte suite à une crise cardiaque causée par une décharge d'un pistolet à impulsion électrique par un gendarme qui était en faction. Terminons avec les États-Unis. Joe Biden a reconnu samedi le génocide américain, devenant le premier président des États-Unis. A qualifié ainsi la mort d'1,5 million d'Américains massacrés par l'Empire ottoman en 1915, suscitant la colère de la Turquie. Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a immédiatement réagi en dénonçant la politisation par des tiers de ce débat dans un message adressé au patriarche américain à Istanbul. C'était tout pour l'actualité internationale.
sport, comme annoncé dans les titres, la 14e journée de National 1 en football, Oslo FA occupe le fauteuil du leader et en basket, AS Douanes et AS Ville de Dakar sont en tête du championnat. Falonda. Nous démarrons avec le championnat en National 1 à l'issue de la 14e journée pour le compte de la poule B. Oslo FA bat Agel sur le score de 2-1 et s'installe dans le fauteuil de leader avec 26 points plus 12 avec la meilleure attaque du moment. Assure en déplacement bat Diamono 1-0 et occupe la deuxième place avec le même nombre de points plus 4. La Jeanne d'Arc est troisième en arrachant le point du nul à Thiès face à l'US Rail, 0 but partout. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui bat Avenir de Mbacké 1-0. Stade de Thiaroye et Etix font match nul, 2 buts partout. Darussalam 1, Racing de Dakar 3. Diamono et Lanterne Rouge. Union sportive du Rail est à la 9e place. L'Etix de Mboro est à la 5e place. Pour le compte de la poule A, le Walidano conforte sa position de leader avec 29 points en allant battre Gazelle de Kédougou 2-0. Kayor Foot bat RS Yoff 2-0 et occupe la deuxième place avec 25 points. Yego bat Olympique Ngor 2-0 et occupe la troisième place. Lusitana bat AS Cambérène 2-0. L'AS Kaffrine et l'AS Saloum font match nul. 1 but partout. Olympique Ziguinchor bat Pépinière Sud 1-0. Et nous parlons de la division régionale à Thiès où on a joué la 4e journée. Océan FC qui bat Tigresse de Thiès 2-1. L'AS Morolan en déplacement bat AS Khombol 1-0. Project Space bat Nguékhor 1-0. Mbahan et Mam Koumba Tchoupan font match nul 1 but partout. Alors que Renaissance, Diakhao et Sali aussi font match nul, 0 but partout. Desfa qui bat Séverban COT 4-0. Olympique Somone bat US Thiessoise 1-0. Référence kilomètre 50 qui bat Gounaïgaï 2-1. Et Olympique de Mbour qui écrase Université de Thiès sur le score de 6-0. Et nous parlons de la Ligue 1 française où on a joué la 34e journée. Marseille en déplacement bat Reims 3-1. Lille en déplacement bat Lyon 3-0. Et occupe le fauteuil de leader alors que Paris Saint-Germain en déplacement bat Metz 3-1 et occupe la deuxième place avec 72 points à 1 point du leader. Nice qui bat Montpellier 3-1. Lorient 4, Bordeaux 1. Lens 2, Nîmes 1. Strasbourg qui perd à domicile face à Nantes qui enlève les 3 points, 2-1. Reims qui bat Dijon sévèrement 5-1. Premier League en Angleterre, Liverpool et Newcastle font match nul, 1 but partout. Chelsea en déplacement bat West Ham 1-0. Sheffield qui bat Brighton 1-0. Leeds et Manchester City font aussi match nul, 0 but partout. Et nous parlons de la Ligue des Champions qui va jouer ses demi-finales aller. Déjà demain mardi, Real Madrid qui reçoit Chelsea et le mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. Et nous parlons de basket, 12e journée. National 1 chez les garçons. Dans la poule A, AS Douanes qui bat Uzo 66-60 et occupe le fauteuil de leader. Asfa qui bat Louga Basket Club 67-59. Sibac qui bat Jeanne d'Arc 81-72. ISEC Sport 53, Mermoz 68. Et dans le groupe B, Ville de Dakar bat Saint-Louis Basket Club 63-59 et occupe le fauteuil de leader. Bob en déplacement bat l'Union Sportive du Rail au Stadium Lat Dior de Thiès 74-67. Duc en déplacement bat Université Gaston Berger 74-54 et Saltigué bat AS Thiès 76-73. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbengue.
Bienvenue. L'inclusion financière, la garantie, l'accompagnement, le renforcement des capacités, l'auto-emploi, c'est l'ADER, mais pas la création d'emplois. Ces propos de Pape Amadou Sarr, DG de l'ADER, sont relayés par Le Soleil qui titre « Nous avons reçu plus de 500 000 demandes d'un coût de 650 milliards de francs CFA, dont ont bénéficié 106 Sénégalais ». L'Obs à sa une revient sur l'incident survenu à Linguère où il est arrivé un épouvantable drame avec 4 bébés qui ont été calcinés. En effet, c'est à l'hôpital Magatte Lô que cela s'est passé. La thèse d'un court-circuit a été écartée, le personnel médical auditionné. Lancement du forum des sans-emploi entamé par le président Bougane Gueye, les jeunes diplômés ambulants, tailleurs, menuisiers Jakartaman et autres brûlent le plan Macky Sall, titre La Tribune. À ce propos, Bougane fait savoir, c'est dommage que Macky n'ait pas décrypté le message de la jeunesse. Les Échos s'intéressent à la situation des Sénégalais vivant à l'extérieur après l'assassinat d'une compatriote tuée par un gendarme italien. Son tort, avoir exigé le retrait de son compte d'un montant que la banque n'avait pas. Au lieu de son argent, elle reçoit une décharge d'un pistolet à impulsion électrique et meurt à la gendarmerie. Mame Diarra Fam, députée, se défoule sur les gouvernants et son consul. Vox Pop fait un focus sur Barthélémy Diaz qui déclenche à nouveau les hostilités. Ce qui viendra après ne sera pas une deuxième vague, mais le point de non-retour pour lui et son régime. Il s'adresse ainsi au président Macky Sall. Le quotidien revient sur le décès des 4 bébés à l'hôpital de Linguère, les enfants brûlés par un incident au service de néonatologie. Les détails sont à lire à la page 4 du journal. Stade pour terminer, Liga, l'Atlético perd encore du terrain. Le Real cale, le Barça réussit la grosse opération. Auteur de son 13e but, Ismaïla Sarr hisse Watford Premier League. Chelsea en pôle pour la C1. Liverpool gâche. Mendy s'accroche à la C1. Mané décroche. Présidence Feggy Food. Élection du 14 mai. Séisme. Antonio Soare devrait retirer sa candidature. Bonne lecture. Merci Rokhaya Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce lundi 26 avril 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.